Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Et l'édito aujourd'hui, c'est sur une thématique horrible, bien sûr, la pédocriminalité avec ce procès de ce chirurgien, le docteur Joël Le Squarnec, qui s'ouvre aujourd'hui. Plus de 300 victimes, des enfants âgés de 11 ans en moyenne, garçons et filles. Il a fallu le courage d'une fillette de 6 ans qui a dit ce qu'il lui avait fait pour que cet immonde personnage soit d'abord arrêté et puis que son procès ait lieu. Et ce procès, Le Squarnec, qui est vu comme un des plus gros procès de pédocriminalité, eh bien c'est l'arbre qui cache la forêt, malheureusement, puisque on apprend le même week-end que Pierre-Alain Cotineau, un ancien militant LGBT de la France Insoumise en Loire-Atlantique, qui était d'ailleurs une personne qui accueillait des enfants de l'aide sociale à l'enfance, eh bien gérait depuis chez lui un réseau pédocriminel où il faisait venir d'horribles personnages de Belgique et du reste de la France pour violer des enfants dès 4 ans, parfois des nourrissons qui étaient d'ailleurs drogués pour ces orgies ignobles. Et puis il y a, et ça c'est autre chose, mais là encore, on peut y voir des agissements pédocriminels. L'affaire Betaram, dans laquelle est englué François Bayrou depuis des semaines maintenant. Je ne savais pas, je savais, mais finalement je ne savais pas. Mais où on est. Là encore, il est question de vies brisées, de centaines de victimes qui ont créé une association, qui ont vu leur vie changer à jamais par les actes de surveillants, de prêtres pédocriminels qui ont brisé des vies. Et le silence toutes ces années. Vous êtes quand même incroyable à être là, à dire que derrière il y aurait une instrumentalisation politique. Non, il est temps peut-être que la parole des victimes soit entendue, que justice soit faite après toutes ces années. L'affaire Epstein, on n'en parle plus, c'est vrai que suicidé en prison, tout comme son complice français, on passe à autre chose. Le graphiste de Disney, lui aussi, on est passé à autre chose. Certains aussi ont oublié, bien sûr, ce nom, Jean-Christophe Queneau. Vous vous rappelez de lui? Non. C'était en 2019, prof de français du Doubs, installé en Thaïlande, qui a eu une carrière pédocriminelle, là encore industrielle, dans le volume et le professionnalisme, selon les dires du parquet, pendant des années en Asie du Sud-Est, où là encore, il se filmait et vendait ses films sur le dark web. Et puis, bien sûr, il y a tous ceux qui commandent les agissements horribles en ligne pour voir des enfants maltraités, violés par d'autres criminels. Voilà, la pédocriminalité, enfin, fait la une. Enfin, on peut en parler. Enfin, on parle de réseau pédocriminel. Et il ne s'agit pas de complotisme, il s'agit d'une terrible réalité. Alors que justice soit faite, que la parole des victimes soit entendue et qu'on arrête le silence et qu'on arrête de minimiser quand les victimes tentent difficilement de prendre la parole.